Salut tout le monde, c'est Jocelyn. Aujourd'hui, on joue à Zelda, on fait le changement. Fait que je vous passe ça direct là, je me suis créé un nom. On commence ça à zéro. Inutile de le dire, je me suis pas pratiqué. Par contre, je me suis fait un plan pour que ça aille plus vite. Pour être sûr d'aller chercher le maximum d'objets possible sa map principale. Puis, pour être efficace, puis que ça soit intéressant, puis aussi montrer que c'est une façon de jouer qui prépare à peu près n'importe quelle sorte de joueur à être efficace puis rapide dans le game. Si pour moi ça va bien, évidemment. Comme vous voyez, quand je suis plein d'énergie, mon épée attire un autre épée qui fait toute la carte au complet, puis que c'est vraiment pas pire là, dans l'image. C'est efficace, c'est aussi forte que mon épée que j'ai dans les mains. Là, ce que j'aimerais, c'est pogner une bombe. Ah, justement. Si j'en pogne une deuxième, ça va être parfait parce que je n'ai besoin pour péter des murs, pour aller chercher le maximum de ressources possibles. Parce que on a pour 810 émeraudes de stock à acheter dans ce jeu-là. Puis il y en a 550 de cachés juste dans des passages secrets sur la map principale. Fait que ça vaut la peine. Je vais tout vous montrer ça au fur et à mesure. Je compte bien vous montrer tous les passages secrets que je connais. Mais en fin de compte, tous ceux-là qui servent à quoi? Parce qu'il y en a que, genre, t'ouvres le passage secret, puis le gars il dit « Hey, donne-moi 20$ parce que t'as ouvert ma porte. » Fait que ça, je ne montrerai pas parce que je veux pas perdre de l'argent inutilement. Oups. Ici, là, dans cette image-là, l'important c'est de tuer tous les monstres. Pour pouvoir faire après ça une séquence qui nous permet de passer au travers de cette forêt-là, parce que sinon, à part à revenir par la gauche comme j'ai fait là, ça va tout le temps revenir à la même image, sauf quand on fait la bonne séquence. Puis on peut pas la commencer tant que les monstres sont pas tout morts. Là c'est parti, ça se trouve être haut, gauche, bas, gauche. C'est ce qui nous permet de traverser de l'autre côté, parce que moi je vais aller chercher le fameux bracelet qui lui nous permet de pousser des roches. Puis il nous permet d'aller plus vite sur la carte principale. Ouf, eux autres, je suis pas prêt pour me battre contre eux autres. Ils nous font perdre 2 cœurs de la shot, eux autres. Ah, puis mes fameux fantômes ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que ça lui prend un coup si je me trompe pas. Là, l'important, j'en fais sortir le plus possible, puis c'est d'essayer de se rappeler où est le fantôme maître. Pour que quand je le tue... Hey, Seigneur, je peux me pousser le cœur. Quand je le tue, ben, il fait tout disparaître les autres, puis là, c'est un moyen qui est quand même pas pire pour se faire de l'argent, ça. Là, je sais pour vous le montrer, là, je m'éterniserai pas là. Là, je vais aller chercher mon bracelet. Si tout va bien, parce que les autres sont encore capables de me faire pas mal de mal. Faut pas que je gosse trop longtemps avec eux autres. Avant qu'ils me piègent dans un coin puis qu'ils me lancent des épées. Fait que le bracelet, il est pas loin. Il est direct dans cette image-là, il est caché en arrière d'une des statues. Et voilà. Là, je vais aller chercher un petit 30$ qui traîne à quelque part dans une place. Ça vaut la peine d'aller chercher. Il est pas loin, il est juste ici. Faut que je pète un mur, puis c'est fait. Là, je vais faire le tour pour berner les monstres un peu, pas trop les braver pour rien. Ici. Et voilà. Voilà mon 30$. Fait que là, on peut s'en aller d'ici. Si on se fait pas pogner trop. Bon, c'est good. Fait que là, je vais vous montrer comment il fonctionne le bracelet. Ça se trouve être ici. De l'autre bord, on peut pousser des roches. Ça va m'ouvrir un passage. Puis par là, je vais pouvoir me rendre plus loin. Et voilà, ça c'est le premier passage que je prends. C'est là que je voulais aller. Je cherche encore ma deuxième bombe. J'aimerais bien ça l'avoir. C'est déjà un 30$ encore une fois. Bon, de toute façon, moi, j'ai affaire ailleurs.
C'est ici que ça se passe. Première des choses, je vais aller chercher ce qu'il y a là. Ça se trouve être un bout de papier qui est très important pour aller chercher les potions. Les potions qui nous permettent de nous remplir. Et voilà. Il y a un autre 100$ bien caché aussi que je m'en vais chercher direct là. Ah, mon bouclier, il peut pas tout bloquer encore. Le meilleur bouclier qui s'en vient plus tard, mais pour l'instant, je l'ai pas. Fait que le passage secret, il est ici. Comme ça. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le trouver, évidemment. Et voilà. C'est de la belle argent, ça, on se le cache pas. Fait qu'on continue. Là, je vais aller acheter la canne de la lampe, autrement dit, parce que j'ai besoin de brûler des arbres dans le bois pour trouver des passages secrets. Ah non, ça c'est dommage, j'aurais aimé avoir mon cœur. En tout cas, on va commencer par le commencement. Et voilà, hey, ça va bien aller avec ça. Fait que voilà la lampe. Fait que là, je m'en vais à d'autres places pour aller ouvrir d'autres beaux passages secrets pour aller chercher du stock bien intéressant. Justement, ici, ça est une de ces places-là. Ici, il y a un beau cœur de cachet dedans. Ce serait bien fou de ne pas l'avoir. Là, ici, on a le choix entre le cœur et la potion, mais entre nous autres, on est toujours mieux de prendre les cœurs parce qu'on peut rien prendre ça une fois. Puis les cœurs, ils nous restent, tandis que les potions, quand ils sont utilisés, ils disparaissent. Yes, me voilà plein. Fait que, je vais aller chercher de quoi ici. Il y a un passage ici, ça va à peine d'ouvrir au bout de tout ça. Un autre 30$. En même temps, ben, je fais de l'argent, les monstres sont bien payants aujourd'hui. Fait que ça, on brûle ça. Il y en a deux de ces lampes-là. Moi, j'ai la première, la bleue. Elle, tu peux rien l'utiliser une fois par image. L'autre, t'as pas de limite. Fait que c'est parti. Et là, c'est le fun. Là, je reviens sur mes pas. On va continuer ça. Cette run-là, ça va bien, là. Je reviens à cette image-là. Là, j'ai ma carte en avant de moi. Ça fait que ça me donne un coup de main pour savoir où m'enligner. Par contre, ce serait peut-être une bonne affaire. Je regarde tout le temps en avant de moi. Là, je me suis fait toucher pour rien. Pris des dommages pour rien. Là, il y a une affaire qui serait pas pire aussi, c'est que je repogne une autre bombe. Là, j'avoue que c'est pas trop l'idéal. Je n'ai rien que pogné une jusqu'à date, puis il m'en faudrait un autre. Parce qu'à chacune que je pogne, ça m'en donne 4. Ça fait que. Je pense que je vais aller m'en chercher tout de suite. J'ai peur de pas en avoir besoin avant longtemps, puis. C'est justement eux autres qui nous les donnent. Ces pieuvres noires là. Super! Super! Fait que là, on continue. C'était un passage secret. Un autre 30$ encore ici. Là, je fais de l'argent pour aller chercher le super anneau qui coûte 250$. Ça, c'est un des objets les plus importants à avoir le plus de bonheur possible dans le game. Parce que il coupe les dommages en deux. Fait qu'au lieu que ça prenne 3 coups pour que je meure, ça va en prendre 6. Puis plus qu'on a de cœur, plus qu'on est tough aussi. Fait que ça me donne un autre 10 encore ici. Ça c'est merveilleux. Fait qu'on continue notre run par là-bas. Non, ici, ça c'est le château numéro 2 qui est caché là. Moi, il faut que je continue plus bas. Je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ici, y a-tu de quoi qui se cache ici?
C'était un secret. Un 10, ah ben ça compte bien, il faisait partie de la gang qu'il me fallait. Fait qu'on continue par là. On va dire qu'on va monter. C'est aussi, gars, c'est un bloc, ça c'est un passage qui peut nous servir pour se promener d'un bout à l'autre de la carte. Là, je vais juste me remplir, je pense que ça vaut la peine. Bon ben, je savais d'avoir mon argent. C'était un autre 30$ pour moi ici, si je me trompe pas. Aussi, la deuxième épée qu'on peut avoir, on peut l'avoir au bout du temps où on a 5 heures, je pense. Je pensais que c'était 6 à ma souvenance, mais c'est 5. Fait qu'on va aller chercher l'autre épée dans quand même pas si long que ça, parce qu'il y a déjà un cœur ici. Mais je me suis fait un itinéraire, ça fait que je vais essayer de le poursuivre, que ce soit que j'aille l'épée tout de suite ou pas. Ça n'a pas trop d'importance, je trouve. Fait que là, on s'en va chercher mon super anneau. Ça va super bien. Ça, je vais vous le montrer. Là. Ça, c'est un... Alors, je peux bien rentrer dedans pour vous le montrer. Ça, ici, il y a un super shop. C'est là qu'on peut acheter le bouclier pour moins cher. D'habitude, il est 160. Ici, on peut acheter la viande à une autre place, mais on peut l'avoir à 60 à la même place que l'anneau est caché. Ici, je me souviens pas c'est quoi qu'il y a là. Je pense que c'est un 10$. Fait que 255$, c'est le maximum. Fait que là, je ramasserai ça pour rien. Fait que on va continuer tout simplement. On va aller acheter mon anneau le plus vite possible. Ça va bien aller. Puis en plus, quand on a l'anneau, on change de couleur. Ça, c'est l'anneau bleu, je pense. On tombe bleu. Puis à la fin de tout, dans le dernier château, on peut trouver l'anneau rouge qui, lui, est encore bien plus fort. Sauf qu'on l'a juste à la fin. Fait que l'important pour moi, c'est d'aller chercher lui tout de suite le plus vite possible. Une fois qu'on a lui, on est en business, ça, je vous le dis tout de suite. La viande est à 60. Je vais venir la chercher plus tard, elle. Je suis pas pressé, on n'a pas besoin avant le château numéro 6, je pense, ou 7. Fait que là, on va aller chercher de l'argent à d'autres places. Il y a encore de la belle argent caché dans cette forêt-là, ici. Sur un peu de place. Il me reste 10$, il me reste 140$ à aller chercher. C'est pour dire comment il y a du stock quand même de caché dans ce jeu-là. Puis là, 140$, je parle juste ici dans la forêt. Là. Je n'ai 10 là, je n'ai 100 juste à côté quasiment. Alors, je descends, puis je vais à droite, puis un autre 100 de caché. Pour ça que ça vaut la peine d'avoir la chandelle le plus vite possible dans le game. Il me semble que le passage est là. Ouais. Fait que voilà mon 100$. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Hein, on continue. Un autre 30$ à aller chercher. Il faut que j'aille péter un mur là-bas. Je sais pas c'est lequel par exemple. Je sais que j'en ai un autre à péter. Ouais, c'est ici que ça se passe, mais où c'est que c'est à cette heure? Bonne question. Plus vite je le trouve, mieux que c'est. On va essayer ici de voir. Yes! Les autres, j'ai tué, je serais pas obligé, mais j'essaie de voir s'ils peuvent pas me donner des bons, justement. Tiens, fait qu'un autre bon 30$, c'est excellent. C'est sûr que je ferai pas toute cette run de ce jeu-là en un seul vidéo, parce que je peux pas enregistrer quand même si longtemps que ça, toute d'une traite avec mon programme, mais c'est pas grave, ça fait de la belle job. Fait que je continue, là, faut que je m'en aille par là-bas.
Ah oui, c'est vrai. Attendez un peu, je pense que j'avais ici de quoi d'intéressant à aller chercher. Je pense que c'était ma potion. Oui, c'est ça, c'est le gars pour la potion. Fait qu'on lui monte le papier. Fait que là, je vais acheter la plus chère. Autrement dit, la plus chère, c'est qu'elle est bonne pour 2 doses. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, la prochaine affaire, ça va vraiment être les bombes que j'aurai besoin. Fait qu'on continue tout le temps vers la droite. C'est là que ça se passe. Je cherche un autre cœur. Le dernier qui m'est disponible pour l'instant, c'est la carte principale. Avec d'autres argent, évidemment. J'ai un autre sang qui se cache à quelque part dans pas long. Bon. Là, si je me trompe pas, il manque la flèche, puis le bouclier, puis la viande à acheter. C'est la carte principale. Le reste des affaires qu'il faut acheter, ça se trouve être dans les châteaux. Il y a des places que on peut acheter des bombes. Pour avoir plus de bombes, le maximum de bombes, là on a 8 bombes qui est le maximum. À un moment donné, je peux changer ça à 12, puis ensuite je peux changer ça pour 16. Ouais, ici, le passage que je viens de vous montrer, c'est un autre escalier qui nous permet d'aller plus loin, un peu partout dans la map, encore une fois, comme j'avais tantôt. Là. Ça voyage rapidement d'une place à l'autre. Ils s'en rejoignent tous, autrement dit. Fait que ici, le passage doit être à peu près là. C'est ça. Voilà mon autre cœur. Et ça va super bien. Fait que là, je vais aller chercher un autre 100$ direct au-dessus de ça. 100$ avec ça ici. Fait que lui, où est-ce qu'il se cache? Je dirais que c'est là ou sur le bord. Yes, c'est ça. Comme ça. Il y a un 10$ en haut, mais je sais pas si je l'avais pris tantôt ou pas. Je pense que oui. On va les vérifier, ouais, pour le fun. Parfait, fait qu'il est pris. Fait que je continue. Là, je m'organisais pour prendre tous les bons chemins, justement pour tomber aux bons endroits pour acheter tout de suite mes affaires. Fait que voilà la flèche que je voulais acheter. Après ça, on va aller prendre un raccourci pour aller chercher l'épée. Hey, ça va bien. Fait qu'on continue. Fait que on va à gauche. Voilà, c'est ici que je voulais aller. Fait que dans pas long, on va entreprendre le premier château. Mais avant ça, je vais avoir mon épée, fait que je vais être super bien équipé. Fait que là, on va chercher l'épée. Elle n'est pas trop loin d'ici. Allez, là, il me semble que je me trouve déjà bien équipé. Ça va bien. Ça c'est parfait, c'est pas grave. Ouais, lui, je pense que je vais essayer de m'en débarrasser tout de suite. Il sera pas dans mes pattes quand je vais avoir réussi à m'emparer de mon épée. Fait que ça va super bien. Fait que là, mon but, moi, c'était d'avoir l'épée pour là. Après ça, on se dirige vers le château numéro 1. Puis, avant de rentrer dedans, je vais aller chercher le bouclier. Justement, je pense que c'était au même shop que je vous avais libéré tantôt. Là. Vous allez voir, j'y retourne par un autre chemin, là, mais ça devrait marcher. Je sais pas ça fait combien de temps j'enregistre. En tout cas, faut pas que je dépasse 25 minutes. Je sais que je perds pas trop de temps, mais d'après moi, ça doit être pas si mal. J'espère que... Je voudrais pas que mon enregistrement fuck, mais il me semble que ça va tellement bien. Fait que je continue. Le château de Marron, il est juste à gauche, ça. Mon bouclier est vraiment pas loin non plus. L'épée est quasiment 2 fois plus forte que l'autre pour moi. En tout cas, c'est de la belle ouvrage, elle va bien. Le bouclier, il coûte 90. Puis la viande, elle coûte 60. J'aurais avoir eu l'argent, j'aurais quasiment été l'acheter tout de suite avant d'aller dans le château, mais je la pognerai un petit peu plus tard, c'est pas grave. 57.
Ah non, je m'en vais chercher la viande. C'est trop... ça serait trop stupide de pas l'avoir tout de suite. Ils doivent être bons pour me donner 3 piastres le temps que je me rende. 2 piastres même. Je reviendrai tout simplement après. J'espère qu'ils vont me les donner, par exemple. Je veux pas commencer à courir après l'argent pour rien. Bon, il m'en manque une. Je vais aller en bas, il me semble qu'il y a plus de chances que les sortes de monstres qui ici me donnent de l'argent, justement, que les ceux-là qui est plus haut. Fait que j'ai ce qu'il me faut, fait que c'est super. Hey, wow, super, super. C'est au-delà de mes espérances, mettons, en tout cas, mais là, l'important, c'est que mon enregistrement fonctionne, ce qui n'est pas encore acquis. On continue. Puis dans les châteaux, évidemment, je vais essayer de prendre le maximum de clés possible. Tu sais, je pourrais essayer des faire le plus vite possible, mais d'un autre côté, je suis mieux de m'arrêter et de prendre le plus de clés possible où ce que je sais qu'ils sont. Comme ça, ben, ça va me permettre de pas tout le temps arriver. Oh, puis il y a une porte barrée. Oh, puis j'ai pas de clé. Fait que là, perdre du temps à contourner puis contourner. En prenant le maximum de clés dès le départ, on s'assure de gagner tout le temps voulu. Donc on y arrive. Je vais arrêter mon vidéo juste en rentrant dans le château ou à peu près. Fait que la prochaine fois, ben, on va s'amuser dans les châteaux. Fait que vous allez savoir où ce que j'en suis. On lâche pas. En tout cas, j'espère que vous allez aimer ça. Ça montre à peu près comment ça se passe quand tout va bien. Puis comment c'est bon de s'organiser avant de rentrer dans les châteaux. Je recommence à faire mon argent. Fait que si j'ai bien compté, il doit me manquer à peu près 260$ pour tout avoir les derniers affaires qui me manquent. Ou même moins. Je pense plus que c'est 200. Fait que la prochaine fois, on va être rendu ici. Fait que à la prochaine les amis.